Le Real peut souffler, que ce fut dur, mais Mbappé, c'est trop, c'est trop. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, débrief du match entre la Real Sociedad et le Real Madrid. Victoire 2-1 du Real Madrid, une victoire très compliquée à cause du carton rouge de Denilson qui a laissé ses coéquipiers dans la merde, parce que le Real Madrid a beaucoup souffert après son exclusion, mais l'essentiel est là, la victoire pour le Real qui fait un 4/4 sur le début de saison, 12 points sur 12 face à une équipe de la Sociedad qui connaît un début de saison compliqué, un match nul, 2 matchs nuls et une défaite. 2 nuls, une défaite et maintenant ça fait 2 nuls, 2 défaites pour la Sociedad en 4 journées, 2 points, un début de saison complexe. Le Real a souffert après le rouge, mais sur le début de match, le Real Madrid était plutôt bon et ça avait commencé très bien avec un but justement de Kylian Mbappé qui a été signalé hors jeu. Le Real mettait de l'intensité, le Real Madrid essayait de piquer la Sociedad qui avait beaucoup de mal à être dangereux et à ressortir les ballons. Le Real Madrid ouvre le score grâce à une erreur de la Sociedad et Mbappé qui récupère le ballon et qui cavale, il galope, il était à 10 mètres de retard et il arrive, il prend le ballon, il cavale, Mbappé c'est trop, il est en forme, il est en jambes, il est affûté et aujourd'hui encore une fois, quelle prestation de Kylian, quelle prestation, c'est un but, une passe décisive, mais la vitesse qu'il a, l'agilité, il est vraiment en jambes, il est tonitruant, il est très bon dans ses dribbles, dans ses prises de balles, dans ses remises, dans son jeu collectif, il essaye de presser. Mbappé, son début de saison est sensationnel. Et pour moi, sur le début de saison, Mbappé est le meilleur joueur de ce début de saison. Il n'y a pas un joueur qui fait un meilleur début de saison qu'Mbappé. Mbappé part bien. Et peut-être qu'il a été touché par le fait que le PSG ait remporté la Ligue des Champions, que ça l'a un petit peu touché dans son ego, que Ousmane puisse gagner le Ballon d'Or, qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive. Tout ça fait que Mbappé peut être là, il est vraiment déter. Et tu le vois, affûté, en jambes, fait des différences, des occasions qu'il ratait la saison dernière, des face-à-face où il tirait à côté. La finition, elle est chirurgicale. C'est clinique. Mbappé c'est trop, il a rebouffé sa mobilette, il est rapide, il est bon et on retrouve un Mbappé qui est agréable à regarder jouer. On reprend du plaisir à voir Mbappé sur le terrain parce que ce qu'il fait, il le fait pour le bien de l'équipe, parce que ce qu'il fait c'est intelligent, parce qu'il reprend confiance, parce qu'il est déterminé, il a confiance en lui, confiance en son jeu et il commence justement à s'acclimater dans sa nouvelle vie et dans sa nouvelle équipe. Il s'acclimate et il a fait aujourd'hui encore une fois un top match et c'est pas le premier. Tu sens que Mbappé clairement il peut aller récupérer encore le Pichichi et il peut peut-être même aller récupérer le Ballon d'Or. Après tout dépend bien sûr des parcours en Ligue des Champions, tout ça, mais en tout cas son début de saison à Mbappé il est juste impressionnant et encore une fois c'est lui qui est là pour anticiper une erreur, qui est là avec sa vitesse, avec sa finition chirurgicale et qui met le Real sur de bons rails. J'applaudis ce match. J'applaudis ce match parce qu'il nous fait reprendre la Liga avec une pression, du stress. Tu prends 3 points à la Sociedad, à 10 contre 11. Un match où tu vois de tout. Tu sais faire reculer l'adversaire au début à 11 contre 11. Tu sais jouer au ballon. Tu sais mettre la pression. T'as un grand Kylian Mbappé. Et ensuite, tu prends un rouge. Tu marques un but refusé par hors-jeu encore. Tu prends un rouge. En fait, t'as rien pour toi, comme d'habitude, depuis le début de saison, t'as rien pour toi, faut se le dire. Hein. Parfois, c'est normal parce que t'as pas été le chercher ou parce que t'as causé le truc. Et parfois, parce que c'est un jour c'est pour toi, un jour c'est pas pour toi. Mais là, c'est l'enchaînement de y a rien pour toi. Et on va pas se mentir, des fois c'est des hors-jeu à un cheveu, des fois c'est tu sais pas où il est l'hors-jeu, des fois il y a hors-jeu, c'est vrai. Mais tous ces trucs additionnés font que c'est du combat, en fait. Voilà, c'est du combat. Personne ne pourra parler d'arbitrage pour toi. Bon, on va attendre le premier match de la saison où tu auras un arbitrage en ta faveur pour dire que le Real c'est des vendus, c'est des vendus, c'est des machins, c'est des trucs, ça, faut préparez-vous. Hein, les radios, les chaînes télévision françaises sont prêtes pour ça. Mais globalement, ce match-là, les gars, j'ai beaucoup de choses à dire, donc on va bien prendre le temps d'y aller. Déjà, je commence par quoi? Bon allez, Huysen. Huysen, tu n'as pas le droit de faire ça. Vous savez, Huysen, je vais vous expliquer un petit truc. C'est un joueur qui, dans la maîtrise, est exceptionnel. En termes de défenseur, on peut dire que c'est ce qu'il y a de plus chaud dans la maîtrise aujourd'hui avec certains joueurs comme des Van Dijk, des joueurs de maîtrise quoi derrière.
la maîtrise, le sang-froid, toutes ces choses-là, c'est son point fort. Il doit travailler sur une chose. Le sang-froid, en fait, c'est un mec qui a tellement de sérénité que parfois il lui joue des tours. Quand il laisse passer un mec dans le dos, je me rappelle le match d'avant ou je sais plus quand, il se met juste en position et le joueur il passe pour tirer. Il y a des petites choses qu'il doit régler en pensant que genre une petite poussette comme ça c'est juste stratégique et tactique, alors qu'en tant que dernier défenseur ou avant-dernier défenseur si on veut, c'est soit rouge soit jaune. Mais soit rouge. Dans un match où, attention, le faux pas peut te faire casser ton début de Liga. C'est le premier match à l'extérieur, c'est la Sociedad, ça joue au ballon. Si tu leur donnes un joueur en moins dans ton équipe, leur point fort devient un point bien plus fort que toi. On parle pas d'une équipe qui est habituée à défendre sans jouer et tu lui offres la possibilité de jouer, mais c'est pas le point fort. Eux, point fort, c'est jouer. Mais quand au début de match on est à 11 contre 11, on les empêche de jouer. Parce qu'on va les presser, on va les gêner. Et ce rouge qui vient alors que tu mènes un 0 et la faute, tu la fais pas loin du milieu de terrain, c'est ce manque-là que je lui reproche. C'est pas la première fois, hein, c'est son deuxième carton rouge. Et c'est bien que ça a lieu maintenant, parce que comme ça, il va éviter de les avoir dans les moments les plus importants. Et des fois, le ballon est passé, le défenseur va devant toi, et lui, il n'est pas habitué à ça. Lui, il est habitué à être en maîtrise. Dans la non-maîtrise, maintenant, il va falloir qu'il travaille. Il va falloir qu'il comprenne qu'il y a un travail aussi dans la non-maîtrise. Faire confiance à son coéquipier, laisser l'action en admettant que possiblement le gardien va l'arrêter, la position du terrain dans laquelle où t'es, est-ce que t'es... Lui, il estimait, avec sang-froid, qu'il n'était pas le dernier défenseur. Sauf que les règles du foot, vous savez, c'est jamais la même chose, déjà, premièrement. Et qu'on le veuille ou non, les gars, je suis d'accord avec vous, hein, quand vous dites il n'est pas forcément le dernier, et sur le long espace qui existe pour arriver jusqu'au gardien, globalement, Militao, rapide et tout, il est presque à la même hauteur, c'est juste qu'il a une diagonale à faire, c'est loin, allez, on pourrait dire que... Moi, ce qui me dérange, c'est que ces cartons rouges, on va pas voir la VAR, donc c'est-à-dire que la VAR est totalement d'accord. Mais c'est vrai qu'en soi, c'est pas une faute de l'arbitre manifeste. C'est pas genre jaune ou rien d'autre. Non, le rouge, il peut exister sur cette action-là. Je suis désolé, c'est une réalité. Écoute. Le Real Madrid de Xabi Alonso l'emporte aujourd'hui 2-1 à l'extérieur sur le terrain de la Real Sociedad. Jouer la Real Sociedad, d'habitude en Espagne, c'est pas simple. Cependant, la Real Sociedad a un début de championnat assez compliqué. Retour de trêve internationale. Nous tous, on l'a vu. Il s'est passé pas mal de choses durant cette trêve internationale. En Europe, il y a des matchs de qualification de Coupe du Monde. Ils sont obligés, je pense, de jouer les 6 matchs de qualification de Coupe du Monde en 3 trêves internationales. Donc, du coup, septembre, octobre et novembre. En Afrique, vous-même, vous savez, il y a eu remontada à Kinshasa, on nous a dit maîtrisable, machin, et puis tout cela, on est venu, c'est nous-mêmes, on les a maîtrisés. Ils ont dit on était maîtrisable, tout ça pour finir de manière misérable. Donc bref, tout ça, faut qu'on soit très très sérieux. Il s'est passé pas mal de choses. Les Camerounais ont perdu au Cap-Vert, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qui sont passées durant cette trêve internationale. Donc du coup, le retour de trêve internationale est chargé émotionnellement pour tout le monde. Il y en a pour qui c'est positif, il y en a pour qui c'est neutre, il y en a pour qui c'est négatif. Le Real de Xabi Alonso l'emporte aujourd'hui 2-1 face à la Sociedad. S'il y en a un qui a fait une top trêve internationale et qui est de retour et qui est au top de sa forme en ce moment, c'est Kylian Mbappé. C'est le Kicks. C'est le Kicks, un bandit de la cahier. Franchement, toute honnêteté, c'est un Kylian Mbappé qui, sincèrement, en ce début de saison, il est cool, il est bien. Nouvelle coupe de cheveux, un Mbappé sympathique, entrevue de ses parents dans les journaux français, des petites photos de lui quand il est jeune. On nous raconte quelques petites anecdotes. Un Mbappé qui est humain, un Mbappé qui est atteignable. Et sur le terrain, franchement, s'il continue comme ça, je pense qu'il va les atteindre, ses objectifs. Aujourd'hui, dès le début de la rencontre, Mbappé est en jambes. Erreur de cette équipe de la Sociedad. Non seulement la Sociedad, ils sont déjà dans une galère. Donc normalement, quand tu es dans la galère, tu fais attention. Eux, ils font pas attention. C'est, comment il s'appelle, Gito? Il s'appelle comment le frérot qui a fait l'erreur? Gauthier. Gito. C'est Gauthier. C'est Gauthier. C'est Gauthier fait des conneries. Gauthier a fait une connerie, franchement. Gauthier fait la passe.
C'est une passe en profondeur pour Kylian Mbappé. Normalement, c'est une passe en retrait. Je ne sais pas c'est qui. Il essaie de chercher si c'est le défenseur, si c'est le gardien. En tout cas, il met le ballon dans un no man's land. Et quand tu mets le ballon dans une zone où il n'y a absolument personne, eh ben, tu sais que Kylian va en profiter. Il est plus rapide que les défenseurs. Il plonge dans leur dos. Il l'accélère. Il protège son ballon. Il le pousse un tout petit peu. Il a la lucidité qu'il faut pour venir et pour battre le gardien de la Sociedad. Kylian Mbappé avait marqué ici avec le PSG, si je ne m'abuse. Je pense c'était il y a 2 ans en Ligue des Champions, il me semble. Donc j'ai l'impression que c'est un stade déjà qu'il maîtrise et qu'il connaît. D'autant plus qu'au niveau de la Sociedad, tu as des défenseurs de Marseille. C'est compliqué. Des Carlet-Takar. Des Carlet-Takar. Et tu vas aller où avec des Carlet-Takar? Oui, c'était à Marseille. Déjà, Mbappé, quand il était là-bas, il est traumatisé. Il va venir les trouver en Espagne, il va les retraumatiser. Donc, Mbappé en pleine forme, Mbappé dangereux. Ça, c'est positif pour le Real Madrid en ce début de saison et j'espère que ça va perdurer au courant de la saison. Le problème, il est simple, c'est qu'il y en a un à côté. Il avait dit, je vais faire 10 fois plus. Il n'arrête pas de faire 10 fois moins. Je parle de Vinicius. Une performance, franchement. En fait, Vinicius, soit il se cache, soit il n'a plus envie. Moi, je pense qu'il n'a plus envie ou il a perdu la motivation, tiens, on va dire. C'est mieux que de dire qu'il n'a plus envie parce que je pense que l'envie de jouer au foot reste toujours intérieure à tous ces joueurs-là. C'est difficile de l'enlever. Même à la retraite, quand ils voient un ballon passer, ils ont envie de le toucher. Mais il n'a plus la motivation. Là, c'est le Real Madrid, c'est le haut niveau, c'est le très très high level. Normalement, tu dois venir, tu dois bosser ce genre de match-là. Dès le début de la rencontre, tu dois nous montrer que quand même, ces derniers temps, tu t'es reposé. Il me semble que Vini n'est pas allé en trêve internationale. Il me semble que Vini, normalement, ces 2 dernières semaines, il était plutôt tranquille. Attends, je vais vérifier juste pour être sûr que je raconte pas des bêtises. Mais je pense pas qu'il était en trêve internationale, je suis pas fou. Oui, mon cher Ston, ne te dérange pas. Vinicius était là tranquillement à Madrid. Il était là, même il a joué contre l'équipe B. Et il a marqué 2 buts, il a fait un doublé là-bas. Et puis voilà, il était là tranquillement. On pensait qu'au retour, il allait nous montrer quelque chose de bien. Mais on dirait qu'il est en dépression. Mais on pense qu'on va retrouver le bon Vinicius Real. Le plus important actuellement, c'est qu'on a eu les 3 points dans la douleur. Malgré tout, le carton rouge a vraiment pesé sur le Real Madrid, mais les 3 points sont là en fin de match. C'est le plus important. Et on pense que prochainement, les défenseurs vont se gérer pour qu'on n'ait plus ce genre de choses. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Kiffez pour le moment. Abonnez-vous, likez et puis partagez. Ciao.